est bon. Amen. Donc, le nouvel plan, Dieu sait comment dévancer quelqu'un. Ce sujet-là, ça forme 2 semaines. 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Mais je passe un peu. Mais Dieu est Dieu. Notre sujet, on va parler de la prière. Moi, je n'étais pas dit. C'est pas moi, je n'étais pas dit. Non, ce n'est pas moi. Alléluia. On va parler un peu de la prière. C'est la chose la plus importante. Il y a prier et parler. C'est 2 choses différentes. Je regrette ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a 2 choses différentes. Il y a prier et parler. Je peux parler, mais je ne prie pas. Je peux prier, mais je ne parle pas. C'est 2 choses différentes. Donc, comme le diacre veut nous parler, là, il dit que quand tu deviens chrétien ou chrétienne, sache-le que tu t'es engagé dans une armée. La guerre commence. Mais quand tu étais là-bas, il n'y a pas de problème. Mais bien que tu dis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, sache-le que la guerre commence. Qui n'est pas visible avec les yeux là. Alléluia. Amen. Non. Pas avec les yeux physiques. C'est pour cela, pour comprendre ces choses-là de l'autre côté, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut beaucoup à prier. Vous voyez, quand elle parle là, il dit, mais je sais par tous les moyens vraiment me réveiller 2 heures comme ça, mais je n'arrive pas. Mais non, elle veut. Mais quand c'est le moment, directement, il y a le sommeil. Comme le diacre Simon a dit là, comme nous en passe, Dieu nous fera grâce. Qu'on puisse avoir un local à nous. Comme on a dit, les cours là, ces enseignements-là. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais ici, avec le temps que nous avons, on ne peut pas. Ça doit être même comme un séminaire. Ça peut être même 1 semaine, 2 semaines. Les choses qu'on partage là. Mais comme pour faute de temps, mais Dieu nous fera grâce. Comme il a dit là, de l'autre côté, il y a des ministres, comme il a dit, qui s'occupent de l'avortement. Il y a un ministre qui s'occupe seulement pour la pauvreté. Il y a un ministre qui s'occupe seulement pour les maladies. Quand on entend, oh, il y a une épidémie, on appelle quoi là? Les sastres ici, les sastres là. Oh, il y a une épidémie comme ça qui arrive, donc ça attaque en Chine, ça attaque dans tel continent, comme ceci là. Vous croyez que c'est normal? Non! Il y a un vent et qui vient et qui ramène cette épidémie-là. Mais dans cette épidémie-là, il y a quelqu'un qui est derrière, qui accompagne cette épidémie-là. Tu vois, tout le monde parfois, mot de tête dans ce continent, mot de tête. Oh, tout le monde là-bas, il y a la diarrhée. Fièvre. Tous ces choses-là, il y a quelqu'un qui est derrière, qui accompagne ces choses-là. Mais comment ces choses-là peuvent se détourner? Pourquoi Dieu dit, il dit, mon peuple dort encore. C'est nous les chrétiens qui devons changer ces choses-là. Jésus ne va pas descendre. Non, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné. Ce n'est plus lui. Lui, il l'a fait dans le domaine sur terre. Mais maintenant, nous sommes sur la terre. Vous voyez, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 10, il dit, priez sans cesse. Et puis, il va d'Éphésiens. Il dit dans Éphésiens 6, 12, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais comment ils agissent? Dans tout ce que vous voyez là, toutes ces maladies-là, les cancers, les hépatites, la diarrhée, toutes ces choses-là, la sécheresse partout, ils s'amusent dans ces choses-là. Mais nous les chrétiens, nous les voyons, nous ne faisons rien. Jésus ne descendant pas, non. Il dit, je les ai donnés, ils sont là, ils font quoi? Mais comment ça peut changer? Ce n'est que par la prière. Voilà. Il vient attaquer ici, là. Il te donne la fatigue, il est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le Seigneur veut que tu puisses prier. Mais quand tu vas pendant à la salle de bain, ou soit à la toilette, il te remet une direction où être.
Ce n'est pas ta faute. Il te donne l'envie, dors. Mais offre le Seigneur t'a réveillé pour que tu puisses prier. Et il dit que maintenant, si tu es pris, je suis en danger. Pour ce que j'allais faire contre lui pendant la journée. Il te donne l'envie d'aller se coucher. Voilà ce qu'il fait. Ce sont les choses qui accompagnent. La Bible est claire. Nous avons tout. Et vous n'avez pas lutté contre ça et ça. Il étale ça bien. Les gens disent, oh bon, ils sont malades, ils sont de fous là, et ils voient que des démons partout, tout ça. Ah bien, fermons la Bible. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui disent, oh mais non, fermons la Bible. Dormons comme nous voulons. Faisons ce que nous voulons dans la chair. Alléluia. Mais oui, pourquoi nous lisons la Bible? Oh bien, il est menteur. Pourquoi il a écrit ça? Les Éphésiens, pourquoi il a écrit ça? Donc, il nous a déjà avertis, il a tout fait, et il dit, mais ne vous bornez pas seulement à écouter ma parole, mais prenez cette parole, mettez ça en pratique. C'est facile, les choses du monde, nous pratiquons. Mais ce qui concerne Dieu, nous avons mal à les pratiquer. Mais quand tu as mal à pratiquer les choses de Dieu, sache-le que derrière toi, il y a quelqu'un qui t'empêche de pratiquer ce que Dieu veut. Qui t'empêche de prendre le temps dans la prière. Alléluia. Amen. Pedro. Je ne sais pas pourquoi je parle de Pedro. Cette semaine, à la maison, il a fait combien d'heures à la télé? Il devait bien l'ordinateur, il devait mieux. Alléluia. 4 ou 5 heures. Je ne t'en veux pas. 4 ou 5 heures. Voilà le gars qui l'a dit comme ça là. Même à la télé, les choses qu'on... Je ne dis pas maintenant vous allez sortir, allez jeter vos télés. Non. Alléluia. Non, pas ça. Mais tes yeux regardent quoi? Tu ramasses quoi? C'est ça. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Il faut discerner, je regarde quoi, je vois quoi. On ramasse même les démons en regardant des émissions. Vous voyez que ça passe à la télé? Comme ça là. Mais je regarde quoi? Tu regardes un film comme ça, c'est écrit, celui qui boira mon sang. Il y a ce film-là. Et, oui, il y a ce film-là. Celui qui boira mon sang. Est-ce que le sang qu'on boit là, c'est le sang de Jésus? Non. Mais toi, tu regardes ce film-là, il donne quoi? Tu ramasses quoi? Qu'est-ce qui vient vers toi pendant que tu es là? Et tu entends quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouais. Tu vois un film bien, c'est bien écrit. C'est bien écrit, tu vois. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux. Avant ce jour, voir comment, qu'est-ce qu'il y a, le monde que nous vivons. Le monde tous va vers la fin. Vous voyez que le mal commence à augmenter. Mais qui peut changer d'autres situations? C'est vous et moi, les chrétiens. Nous, les chrétiens. Amen. On ne peut pas tout faire dans le monde. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons prier pour tout. Amen. Amen. Nous pouvons prier pour tout. Nous avons ce pouvoir-là, mais nous en faisons au roi. Alléluia. La prière est très importante. Donc, ta première nourriture de base, mais la prière. Amen. Ne cherche pas d'autres chemins. La nourriture de base, la prière. Dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Regarde, quand tu pries bien, soit la nuit, comme ça, tu pries quand même 30 000, même 30, même 1 heure. Le matin, tu vas sortir, tu sens que ton corps est en forme. Hein? Mais quand tu sens comme ça, tu vas sentir que tu es mal à l'aise. Pourquoi? La nuit, eux, ils ont travaillé. Ils ont envoyé, ceux-là. Ces gens-là, de n'importe quoi là, on va les faire en difficulté. La nuit, la journée commence mal à l'aise. Mal à l'aise. La fatigue, le maux de tête, des nausées. Non! Il y a des gens qui ont déjà travaillé pendant la nuit.
C'est pour ça, sans plus tarder, Job chapitre 38. Job 38, verset 12 à verset 15. Job chapitre 38, verset 12 à 15. La Bible dit, Job 38, verset 12 et 15. Alléluia. Amen. Nous y sommes. Amen. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit à briser. Alléluia. Amen. Donc Dieu te pose la question de voir, est-ce que as-tu commandé le matin? Comment pourrais-je commander le matin? Ce n'est que dans la prière. Amen. Donner les ordres au matin. Donner les ordres à la lune. Donner les ordres à tous ceux qui n'ont pas Dieu. C'est toi et moi qui devons prier. Dieu appelle les étoiles à chacune à son nom. Dieu appelle la lune. Dieu appelle le soleil. Et il vient, il se présente devant lui. Mais toi et moi, nous sommes créés à l'image de qui? Ah, je croyais que peut-être à l'image d'un bambou. Mais, voilà. Mais Dieu dit maintenant, as-tu commandé au matin? Pour que le matin t'écoute, pour que ma journée soit comme ceci, comme cela. En bas là, il dit quoi? Au verset 13. As-tu montré à sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient assez écroués? Alléluia. Amen. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit à briser. Alléluia. Amen. Pendant la nuit, il se lève contre nous. Mais comment renverser la situation si je ne suis pas un homme de prière et si je ne suis pas une femme de prière? Alléluia. Amen. Qui à 3h, 4h du matin, 5h du matin a donné les ordres au matin? Qui? Une seule personne. As-tu commandé au matin? Pour que le matin reçoive son empreinte, toi, Dieu dit toi, pas lui, il dit toi. As-tu commandé au matin? As-tu commandé la journée entre les mains du Seigneur? Ce que tu prononceras, c'est ce que tu verras dans la journée. Mais de l'autre côté, ils nous devancent bien avant. Ils prient de leur façon. On se réveille, on a des problèmes, on a des difficultés. Parce qu'eux, ils ont travaillé pendant la nuit. De 21h à 3h du matin. Regardez bien ces heures-là. 21h à 3h du matin, c'est là où ça passe toutes les affaires. À ces heures-là. Et regardez ces heures-là, beaucoup nos frères, comme on dit, bon, nos frères là, qui prient de leur façon. Regardez ces heures-là. Ils sont très souvent dans leur salle. Dans ces heures-là, partout dans le monde. Ils sont dans leur salle, ces heures-là, même pendant la nuit. 4h du matin, 5h, vous le voyez ils commencent à rentrer chez eux. Et nous, on fait un cours. Dieu peut changer les situations avec toi. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais chercher Dieu comment? Ça passe
toutes les affaires à ces heures-là. Et regardez ces heures-là, beaucoup nos frères, on me dit, bon, nos frères là, qui prient de leur façon. Regardez ces heures-là. Ils sont très souvent dans leur salle. Dans ces heures-là, partout dans le monde. Ils sont dans leur salle, ces heures-là, même pendant la nuit. 4 heures du matin, 5 heures, vous le voyez comment ils commencent à rentrer chez eux. Et nous, on fait un cours. Dieu peut changer les situations avec toi. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais chercher Dieu comment? Il dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Comment Dieu va s'approcher de toi ou de moi? Si je ne cherche pas. Donc, je dois payer aussi le prix. Mais dans la prière. Il dit bien dans la Bible là, je crois dans Matthieu 18 là, je crois verset 15, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce n'est pas Jésus qui va délier, c'est toi et moi. Mais dans la prière. Attention, ce verset-là, ce que vous lierez sur la terre, ça ne concerne pas les démons. Ça ne concerne pas les esprits méchants. Ce verset-là. Il faut faire attention. Le verset est vrai. Quand tu prononces, tu pries pour quelque chose, même pour toi-même, tu veux chasser quelqu'un qui te tourmente. Tu dis, par exemple, mon éternel, je te lis. Et puis, sors au nom de Jésus. Il ne sort plus. Parce qu'il a entendu, je te lis. Donc, tu l'as lié à l'intérieur. Il y a des gens qui peuvent s'agiter comme ça, mais l'esprit n'est pas sorti. Il a entendu l'ordre que je te lis. Donc, la parole là, ça lui bloque à l'intérieur. Mais là, il change la porte de sortie. Il ne peut pas sortir. Pourquoi? On l'a lié. Donc, il a entendu les ordres que tu lui as donnés. Il ne sort pas. Donc, ça, le verset là, de Matthieu 18 à 15, je crois, à 20, ça ne concerne pas les esprits méchants. C'est vraiment une décision. Donc, tu peux prononcer. Si je suis comme ça, il a pris mon argent, sache que bien que je n'ai pas souffert. Mais si je travaille mon sueur, il ne faut pas me rembourser. Voilà, il verra ça. Je ne dis pas qu'il faut aller le faire. Hein. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut aller le faire. Il ne faut pas le faire. Et sache-le bien qu'une malédiction sans cause n'a pas aussi d'effet. Bon, pour que ça prouve, il faut que la situation soit vraie. Parce que pendant que tu prononces cela, ça passe au tribunal. Là-bas dans le monde spirituel, ça passe au tribunal. Pour voir ce que tu demandes, la décision du point, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que c'est vrai. Alléluia. Ça, les gens ne peuvent pas comprendre ça maintenant. Il faut maintenant un bon jour pour les séminaires. Voilà. As-tu commandé au matin? Qui sont ceux qui ont des difficultés pour se lever très tôt le matin? N'aie pas honte. Il y en a, je vois même dans la figure, je vois même. Je vois. Je me suis dit, ta. Il y en a. Même si les gens ne lèvent pas les mains, ceux qui ont eu à lever les mains, vraiment, ils sont sincères devant Dieu. Il y en a. Alléluia. Voilà. Donc, si on a une difficulté de se lever très tôt un matin, mais Dieu aime cela. Quelque part, il dit, lève-toi, très tôt matin, pour la vie de tes enfants. C'est pour faire quoi? Pour prier. Ce sont les versets qui sont dans la Bible. Mais on le voit. Mais bon, on passe, on ne veut pas beaucoup la Bible, on ne voit même pas ça. Mais ça se trouve dans la Bible, il dit, lève-toi très tôt matin pour la vie de tes enfants. Il dit, sentinelle, tu fais quoi? Toi, tu es sentinelle, moi je suis sentinelle, mais on fait quoi? On dort. La sentinelle dort. Je dis, il va faire quoi? Non, il ne faut pas bouger. Il a fait sa part.
Donc maintenant, nous vivons sur cette terre-là. C'est nous, c'est toi et moi. Ce n'est plus lui. Il n'a plus de force. S'il y avait de force, c'est toi et moi. Ce n'est pas lui. Il a tout donné. Prier, lui va descendre pour lui, viens prier. Non. Tu as tout le temps. Mais nous prenons les choses de Dieu, nous mettons ça marche en arrière. Et ce qui n'est pas de Dieu, nous le mettons bien avant. Mais or, il dit bien, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Pendant que tu es chrétien, bon, nos frères qui sont là-bas de l'autre côté, on ne peut pas les en vouloir. Ils n'ont pas de problème. Mais toi et moi, le diable te connaît très bien. Plus que toi-même. Très très bien. Toutes les démarches que tu vas faire, lui, il voit ça. Bien. Ne te tourne pas, tu vois comme ça marche comme ça. Qui fait ça? Qui fait ça? Tu n'as pas laissé la journée entre les mains du Seigneur. Tu n'as même pas donné l'ordre au matin. Mais lui, il s'amuse. Et il rigole. Nous allons voir un homme de Dieu. Il a pris beaucoup de temps de la prière. Exode, chapitre 17. Genèse, Exode, deuxième livre de la Bible. Genèse, Exode. Exode chapitre 17, verset 8. Exode. La personne qui peut voir, elle peut le lire. Pendant que moi je cherche la page. Exode 17, verset 8. Bon, moi-même je lis. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et qu'il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant en délai épais. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Je vois bien. Voilà maintenant, il y avait un combat entre Amalek est venu combattre les enfants d'Israël. Mais regardez le geste que le leader a fait. Il dit, Josué, sors pour combattre Amalek et prends la troupe. Mais moi, je vais me placer au sommet. Il faisait quoi? Ah, mais c'était là la guerre physique. Pendant qu'il y avait le combat sur le terrain, Moïse était au sommet de la montagne. C'est-à-dire que celui qui veut chercher l'éternel doit monter sur la montagne. Amen. Donc notre montagne, c'est jeûner et prier. Quand il a monté sur la montagne, on dit que Moïse, quand il avait les mains levées comme ça, Israël était le plus fort. Mais à un moment, quand les mains de Moïse baissaient, la situation s'est renversée. Amalek agressait maintenant Israël. Pourquoi? Le moment de faiblesse arrivé à Moïse. Ouais. Mais il y avait des gens à côté de lui qui regardaient. Ils étaient là ou pas? Il y avait Aaron et Hur. Et ils regardaient. Donc à un moment, ils étaient distraits. Ils se disaient que bon, Moïse, lui, c'est le leader. C'est son problème avec son Dieu. L'église elle met l'éternel. Oh, c'est le problème du pasteur.
Lui, il ne peut pas dormir. Donc, 24 sur 24, il doit prier. Mais pour nous, non. Mais à un moment, la situation a changé quand les mains de Moïse est baissé comme ça. Les Amalécites commençaient à tuer les enfants d'Israël. À un moment, ils sont réveillés. Ils disent, on commence à mourir. Ils ont fait quoi? Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont pris Moïse. Ils ont fait asseoir Moïse. Maintenant, Aaron tenait la main droite. Hur tenait la main gauche. On dit que les mains de Moïse restaient levées jusqu'au soir, jusqu'à ce que Josué vainquit tous les Amalécites et Sith. Donc, ils se sont associés avec Moïse dans la prière. L'église, si vous ne vous associez pas avec l'église dans la prière, l'église va commencer à faire comme ça. Là, vous allez dire, oh, il n'y a pas d'onction dans cette église-là. Mais Moïse a commencé à prier, non? Ils étaient là, mais ils regardaient. Mais ils ont attendu que la mort vienne rentrer dans Israël. C'est là qu'ils se sont réveillés. Et c'est pareil, les enfants de ce qu'ils font. Quand ils vont dans les assemblées, ils regardent le pasteur. Il dit, bon, lui, même il ne dort pas pendant 3 jours. Lui, il mange là-bas. C'est vrai. Alléluia. C'est pareil comme ils ont fait. Mais quand ils ont vu la mort rentrer, c'est là qu'ils se sont réveillés. Et c'est ça que nous avons dû attendre aussi. Comment d'avoir la chute d'une église. Et là-bas, oh lolo, il n'y a plus rien de bon. Tout le monde. On part. Mais quand vous partez, vous croyez que vous avez le passé de problème? Non, c'est vous qui partez qui avez des problèmes. Dieu dirait, mais tu es sorti, tu as fait quoi pour mon serviteur? Tu l'as soutenu de la prière? Non. Tu sors avec la malédiction. Parce que quand il va sortir, il va parler. Il va parler n'importe quoi. Dieu va dire, mais est-ce que tu parles? Tu l'avais soutenu? Rien. Mais maintenant tu lui dis, pourquoi? Tu as fait quoi? C'est ça. Mais quand ils sont réveillés, ils sont venus maintenant s'associer avec Moïse. Les mains de Moïse restaient élevées comme ça jusque dans la soirée tard. Ils ont vaincu les Amalécites. C'est ce qui manque maintenant parmi les enfants de Dieu. C'est ça. S'associer. Être en accord avec l'homme de Dieu. C'est ça qui manque. On dit, bon, c'est leur problème. Ils sont les responsables, bon, qui se débrouillent. Alléluia. Mais eux, s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient allés perdre la bataille. Mais ils se sont réveillés après. Mais pendant qu'il y avait déjà la mort dans le camp d'Israël. Et que ce ne soit pas le cas de cette assemblée. Dieu sait pourquoi il veut donner ce message. Dieu sait pourquoi. Que ce ne soit pas le cas de cette assemblée-là. Vous écoutez le nom de cette assemblée? La main de l'Éternel. Dieu est derrière sa parole. Il dit, mais je cherche des hommes et des femmes qui se mettent sur la brèche pour que moi je change de situation. Dieu voit que l'assemblée a commencé à dormir. Ça dort dans la prière, cette assemblée. Et Dieu maintenant veut que l'assemblée se réveille. Amen. Sinon, vous allez mourir. Même toi-même, tu dors trop. Tu dors trop. Tu cases trop le sommeil. Tu dors trop. Trop. Dieu t'a donné 8 heures de sommeil. 8 heures de travail. Et les autres 8 heures, j'en fais quoi? Tu en fais quoi? Même 50 minutes. Vous êtes là, vous avez ce niveau-là. De monter même 1 heure. Vous êtes comme vous êtes là. Mais comme vous voulez. Ah ouais. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas. Il voit des capacités là, mais vous en faites quoi? Vous en faites un cours. Nous dormons. Mais de l'autre côté, 24 sur 24, ils ne dorment pas. La nuit et le jour. Et ils ne dorment pas. Mais nous dormons. Les autres, les disciples et les apôtres, eux, ils pouvaient moins dormir parce que lui-même était avec eux. Jésus était avec les apôtres.
il gênait même. Lui-même fonctionnait avec eux. Les gens ont demandé, mais pourquoi les disciples de Jean, ils gênent et prient, mais toi, les disciples ne gênent et prient pas? Il a dit quoi? Il dit, mais pendant que le poulet est encore là, ils vont gêner pourquoi? Ils vont prier pourquoi? Parce que lui-même, il était là. Et mais le jour où le poulet sera enlevé, ils vont commencer à gêner et prier. Regarde, après quand Jésus est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est mis de poids. Quand le Seigneur est descendu, Pierre s'est mis de poids. Il dit, vous les Juifs, c'est vous qui avez tué Jésus. Pourquoi il s'est réveillé? Ah ouais, parce que même le pouls est parti. Maintenant, pour nous, le pouls n'est plus sur la terre. Il ne descendra pas maintenant. Pourquoi il va descendre maintenant? L'église est encore morte. Comme on dit la gauche morte. Donc l'église est encore morte. Ils ne peuvent pas venir enlever l'église. Non. Pas maintenant. Mais bientôt il va venir. Mais il veut que l'église soit une église glorieuse. Donc forte là. Amen. Il y a eu un accord. Bon, maintenant. Mais à un moment, il y avait des accords. Donc Josué et Moïse étaient en accord. Mais Aaron et Hur, ils étaient en désaccord avec Moïse et Josué. Ils ont dit, bon, ils étaient là, ils regardaient, ils faisaient rien. Donc, ils n'étaient pas en accord. Mais quand ils ont compris après, maintenant, il fallait s'accorder avec Aaron, et avec Moïse et Josué. Donc, Josué et Moïse, ils étaient de l'autre côté. Aaron et Hur, ils étaient de l'autre côté. Donc, ceux qui ont commencé à payer les prix, donc c'est Josué avec Moïse. Et ils étaient comme des spectateurs. Ils étaient là. Ils ne bougeaient pas. Mais quand ils ont vu la mort, c'est ça qu'ils ont réveillé. Que ce ne soit pas notre camp. N'attendez pas que la situation s'empire dans l'assemblée. Après, on dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a comme... On attaque un serpent, ou bien un bourreau, qui va comme ça, pam, 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 pam. Si tu lui tapes le bâton à la queue, il va faire quoi? Il va se retourner. Parce que tu as tapé à la queue, il se retourne, il va t'agresser. Mais quand tu tapes sur la tête, même il soit grand comme moi, tu tapes à la tête, il va seulement bousculer comme ça, il ne pourra pas avoir la force de se retourner. C'est pour ça qu'il faut attaquer la situation à la tête. Dès que ça commence, vous mettez la main dessus. Mais quand vous attendez, ça fait une grosse montagne. Et pour renverser ces montagnes-là, ce n'est pas facile. Hein? Même chez toi-même, des problèmes. Ça commence comme ça, attaque le problème dès le départ. N'attends même pas le pasteur. J'ai commencé à dire, vous avez combien de prix de fois? Vous avez combien de prix de fois pour vous? Ah oui? Parce que vous avez les capacités. Vous en avez tout. Mais pourquoi vous n'en faites pas sortir? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Quoi? Vous avez tous les atouts. Vous en avez. Ce n'est pas nous seulement, vous en avez. Mais vous en faites quoi? Alléluia. Amen. Mais il fallait un accord. Soit même dans la famille, même dans l'église, même avec des voix, il faut un accord. Surtout les chrétiens et les chrétiennes. La Bible dit bien là, on est dans Matthieu là, au verset 15, là, 15, 18, 16, 17, 18, quelque part là. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent, demandant quelque chose à mon Père, il leur sera accordé. Mais le diable vient avec quoi? Il a semé les désaccords entre Moïse, Josué, Aaron et Hur. Tu vois qu'Aaron et Hur, ils étaient comme s'ils n'étaient pas là. Mais oh, ils voyaient là, la situation. La guerre a commencé, ils faisaient quoi? Là, ils ont dit, bon, Josué et Moïse, bon, Dieu leur connaît, nous. On a dit, bon, déjà des accords. Et c'est même les enfants de Dieu là. Je sais que le diable sème pas mal les enfants de Dieu. Les désaccords. Il peut mettre des accords entre eux et l'homme de Dieu. Je montre aux enfants de Dieu tous les défauts du pasteur. Le pasteur, il s'habille maintenant avec un tricot là. C'est la maison sérieuse, ça coûte comme.
Vraiment. Oh, oh c'est cher là, c'est pull là. Je ne donne plus. À cause d'un pull, tu ne donnes plus. Mais déjà, il te met en désaccord avec la parole de Dieu. Mais il est malin. Il est très très malin. Il est très malin. Il te met en désaccord. Tu peux prier. Dieu dit, arrange ton problème. Parce que tu es déjà en désaccord. Mais il t'a mis dans le désaccord, mais tu ne comprends pas ça. Il te pousse à murmurer contre l'homme de Dieu. Il te met en désaccord total avec Dieu. Beaucoup ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Déjà, ils étaient en désaccord avec Dieu. Dieu ne peut pas les entendre. Quand il y a l'accord, qu'est-ce qu'ils sont même dans le mariage? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont même dans la famille? Dans la famille, le mari, c'est Moïse. Alléluia. La femme, dites-moi c'est qui? Alors, les femmes, je vous donne le privilège, parlez. Ouais. Lui, il parle même dans la famille. Il fait pénétrer les désaccords dans la famille. Mais c'est que la famille, Dieu aime cette compréhension-là. Mais il vient s'aimer les désaccords. Même vous êtes les chrétiens, quand il y a des accords, vous montez la voix, Dieu regarde comme ça. Il dit, mais mamie, ne coûte pas mon enfant Moïse. Ne coûte pas. Elle voit que c'est elle. Ah bon? Si elle était en désaccord avec lui là, ses dents n'allaient pas pousser. Est-ce que vous avez compris? Si elle était en désaccord avec lui, ses dents n'allaient pas pousser. Amen. Mais comme il y a eu accord, pendant qu'il priait, lui était au courant. Si dans son cœur il disait, bon, elle ne m'écoute pas, Seigneur. Tu connais les voix ses dents? Non. Je ne sais pas si vous comprenez les choses là. Mais comme il y a eu accord, ouais, maintenant les gens les laissent entendre, non, elle n'avait pas de dents, maintenant les dents sont là-bas tout au fond, ça a poussé. On va dire, bon, vous aussi, les chrétiens, vous exagérez, les dents, on enlève les dents, c'est fini. L'âge qu'elle a, elle a 40 ans, mais non, c'est fini. C'est fini pour eux. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, tout est ouais. Mais à une seule condition qui est à accord. Mais lui, il casse ça. Même dans le mariage, il casse l'accord. Même dans le mariage. Même les enfants d'une même famille, qui sont des chrétiens, ils cassent l'union entre ses frères et ses sœurs-là. Il fait rentrer quelqu'un et sort. Mais tu vois, avec ses familles, ils prient. Mais il y a toujours des problèmes. Quand vous voyez comme ça, donc il y a des accords quelque part. L'autre là est rentré. Vous pouvez prier, même jeûner. Rien. Parce que lui est rentré dedans. Je dis entre le mari et la femme. Allez, je ne vous ai pas échappé, les femmes. J'ai dit le mari, c'est Moïse. Vous êtes de qui? Josué. Alléluia. Les femmes ont dit, elle n'est pas une femme même. Il y a des femmes, vous dites quoi? Ça c'est l'enfant. Les enfants disent, ils ne peuvent pas vous aider. Vous êtes de qui? On est des Josué quand il arrive. Oui, mais vous êtes des Josué. Alléluia. Maintenant la femme c'est Josué. Donc les enfants sont des Aaron et des Hur dans une famille. Mais vous voyez pas dans une famille. Le papa et la maman sont de l'autre côté. Les enfants disent, oh mais non, ils sont vieilles, ils sont de vieux, bon. Et ils disent quoi? Le mot qu'ils disent, oh oui, bastin. Bon, on dit non. Le daron là, le daron là. Alléluia. Oh, ah, j'ai entendu le mot là comme ça.
Quand il voit une personne, bien que, alors, déjà, il dit, oh, non, déjà, oh, non, le daron s'exagère. Le daron, monsieur, non, pardon. Oh, bon, il dit, ouais, on sort, on va manger ailleurs. Il peut y avoir la prière de la maison. Déjà, il y a des arts. Il joue comme ça. Il est très très malin, très très malin. Très très, on dit qu'il est malin. Pour cacher les gens dans la prière. Il doit s'aimer quelque chose. Il sait quand il va s'approcher vers Dieu, Dieu va dire, mais, regarde là-bas. C'est pas que Dieu ne veut pas. Mais il y a une mauvaise sémence que l'autre a fait rentrer. Pourquoi moi j'ai permis, toi tu as permis qu'il puisse passer. Donc il y a des accords. Mais si deux d'entre vous s'accordent, demandant quelque chose, mon Père, il leur sera accordé. Bientôt, vous m'arrêtez. L'assemblée là qu'on appelle la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous n'avez pas entendu ça. Il y a une assemblée ici là. On l'appelle la gloire de Dieu. Bon, gloire à Dieu, le Seigneur sait ce qui s'est passé. Le pasteur, Dieu l'a pris. C'était un pasteur qu'on appelle le pasteur Hippolyte. C'était le pasteur de l'assemblée de la gloire de Dieu. Dieu l'a élevé d'une façon. Les hommes de Dieu, tu peux en Afrique, ou bien tu habites l'Europe, quand tu rentres ici en France. Donc, si tu ne passes pas prêcher la gloire de Dieu, donc tu n'es pas arrivé en France. On va te demander, est-ce que tu as prêché dans la gloire de Dieu? Mais parce que là, il y avait accord, Louis, avec ce qui était avec lui. Et Dieu a fait grâce que je m'associe aussi avec lui. Amen. On priait 24 heures sur 24 heures. Là, il est quelle heure? Midi, quart. Donc, on commence à midi là. Prière non-stop. Donc, jusqu'à demain midi, et ça tourne. Donc, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtait pas. On cherche, ce n'est pas des modérateurs. Ceux qui partent au travail, ils vont au travail. Nous, comme nous avons le chômeur, nous, on reste là. On continue à prier 24 heures sur 24 heures. Le jour que j'ai regardé comme ça, j'ai dit, oui, c'est que Dieu fera avec toi. Ça va durer 2 mois après. Dieu a déclenché incroyable. C'est là où la source. Tous les musiciens, les centres chrétiens commençaient à quitter le Zaïre pour venir ici en Europe. La porte, c'était lui. C'est là-bas. C'est pour tous les centres chrétiens qui sont passés en Europe, tout que vous connaissez là, les grands centres là, de l'Afrique, là-bas. Ils sont passés par là. Même, vous voyez là, les grands bâtiments, le Sonic, tous les Mutombo, tout que vous entendez du Zaïre là. Donc, ils sont passés, tout le monde, ils sont passés par là. Donc si tu ne passes pas dans la gloire de Dieu, donc tu n'as pas vu l'Europe. Mais il y avait accord. Mais à un moment, le diable a compris. Il a semé les délais. Il est très malin. Il est très malin. Est-ce que comme je suis là, comme tu es là, est-ce que tu es en accord avec Dieu? Dans la famille, est-ce que vous êtes en accord? Oh non, ils sont des païens et tout ça. Non, comme ça là. Toi, Dieu, toi tu veux, toi tu pries pour ce païen-là, qui sont dans la famille. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, ton frère, ta soeur que tu vois, tu ne l'aimes pas? Dieu dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il aime tout d'abord son frère, ça c'est, oh non, il est sorcier. Mais que le pouvoir qu'il t'a donné, c'est pour faire quoi? Il dit, priez, ce sont des choses cachées.
nous devons avoir un cœur ouvert. Là, nous les chrétiens, nous devons aussi payer les prix pour les autres. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont payé les prix pour toi et moi. Pour que je sois chrétien et chrétien. Ouais. Mais nous sommes les égoïstes. Ouais, amen, 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 c'est bien. Nous sommes les égoïstes. Oui. Si on n'était pas des égoïstes, ici dans cette assemblée-là, il n'y aurait même plus de place pour respirer. Ah ouais. C'est devenu comme, en français on appelle ça quoi? En français on appelle ça quoi? Il y a un mot là pour la français là. Mais pas si vous laissez bon c'est la musique. C'est quoi en français? Ristourne. Ristourne. Voilà ça qu'on appelle ristourne. Mais il y a vraiment un nom comme ça là. Quand on parle de ristourne, c'est un truc de l'argent. Les musiques aussi pour l'argent. Voilà. C'est un club. Bon, prenez ça comme un club. Comme un club, on se connaît. On se contente comme on est là. On est bien. Oh, Dieu voit qu'il y a des âmes qui meurent. Hein? Hier, je rentre à la maison. J'étais dans la station Neuilly-Plaisance. R-H-O. Neuilly-Plaisance. J'étais là, avec mon petit sac là. Tu vois? Et une jeune fille là, qui est avec son manteau. On ne m'en veut pas. Très jolie, très jolie. J'ai payé la bien. Moi, si j'étais là, regardez. Elle revient, je rentre. Et je suis allé m'asseoir dans un coin. Et je ne m'attendais même pas. Je vois directement, pof, la jeune fille là, pouf, à mes côtés. Moi, j'étais assis avec mon sac, j'ai mis en dessous de mes pieds comme ça. Alors, j'ai croisé mes mains là. Bien que je me dis, elle dit, parle à cette jeune fille. Moi, la beauté qu'elle avait, je dis, je marche pas le mot. La beauté qu'elle avait, me dit que parle à cette jeune fille là. Moi, donc, moi, je dis, je l'ai explosé à l'intérieur. Et t'habites Paris? Oh non, non, t'habites où? Oh, j'habite une banlieue parisienne. Elle dit, ah, bon. D'accord. Elle m'a dit, est-ce que je peux te donner une invitation? Il dit, c'est quoi? Il faut entendre sa voix. Oh. Elle dit, ouais. Dans mon sac, il y avait ma petite Bible là. J'ai mis ma main, paf, j'ai ouvert. Il y avait le petit prospectus là. J'ai dit, c'est ça. Elle dit, oh, non, 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 moi je suis catholique. Vous voyez, ça commence bien. Elle dit, bon, mais moi je ne te parle pas d'une religion. Ce n'est pas une religion qui sauve. Elle dit, toi tu es quoi? Évangile protestant? Moi, oui. Elle dit, bon, moi c'est ce qui nous tue. Ce sont des religions. Mais celui qui nous sauve n'a pas parlé de la religion. Amen. Après, quand on a parlé, il dit, bon, c'est qui nous différencie du baptême, etc. Elle a dit, oui, mais c'est ça. Il dit, bon, donne quand même. Elle donne quand même. Elle a pris. Quand il tend la main comme ça, il faut aller voir sa main. Oh là là! C'est la vérité. Mais j'ai donné quand même, j'étais prudent. Donne quand même. Elle a regardé. Elle a dit, ah bon, moi, il a mis ça dans son... On a commencé à parler. Elle dit, mais... Arrivé à la défense, il dit, moi je descends ici à la défense. Il dit, ah, moi si je descends à la défense. Elle dit, mais tu habites où? Oh, j'habite... je veux prendre le bus 360. Je dis, mais on fait presque la même direction. Parce que moi je vais prendre le 159. Le 159 et le 360, c'est presque à côté. Elle dit, mais on a monté l'escalier, l'escalator, on a monté. Mais elle dit, tu habites vraiment où? Elle dit, oh, j'habite ici vers le Sirène. Moi j'habite à Rocher, c'est presque à côté de la Sirène. Je parle même à Sirène à pied. Mais je dis, est-ce que tu n'habites pas par hasard vers l'hôpital Foch? Oui, je suis juste derrière côté de... Oh là là.
Et je lui ai laissé une petite question. Il m'a dit, tu t'appelles comment? Le nom. Elle a dit, ah, elle doit être bien. Le nom Sonia. Pasteur. Il faut dire la vérité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que chacun dit la vérité avec son frère. Dans le monde. Dans le monde là. Non. Je ne peux pas laisser passer. Dans le monde, non. Ah oui. Dans le monde, là, il faut se passer. Et quand on parle de la vérité, les autres commencent à penser. Non. Mais il faut voir les choses comme la réalité comme ça là. Mais il fallait voir la demoiselle. Hein. Comment ça, ses cheveux. Il fallait voir. Ah. Mais quand je l'ai tourné, on a parlé, j'ai demandé par les franchises. Et toi, tu sais qu'elle m'a dit, mon nom est là. J'ai écrit PST et Tati. Elle dit, ah, bon, c'est vrai. Après, elle m'a demandé, ah bon, mon bus c'est dans 2 minutes. Et elle dit, pas moi. Je lui ai dit, il a fait comme ça. Elle dit, bon, au revoir. Elle m'a dit, au revoir. Elle est pas comme ça. Moi, je suis parti. Elle dit, ah, le Seigneur voulait que je lui parle. Elle est partie avec ce. Hier, pendant que j'ai prié pour elle. Mais, je sais qu'elle est danger. Mais Dieu veut, par exemple, faire quelque chose avec elle. Dieu, comment il veut faire avec elle? Dieu nous parle de plusieurs façons. Alléluia. Mais avec nos yeux, on peut rejeter quelqu'un ou quelqu'un. Avec nos yeux, c'est comme cela. Donc Dieu veut faire quelque chose avec nous. Mais il peut t'utiliser. Il peut t'utiliser comme il le veut. Soyons prudents pour entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Faisons attention aux désaccords. Quand on est en désaccord avec Dieu, ou bien même avec les gens qu'on voit, qu'on te connaît, c'est pourquoi Dieu demande quoi? Si tu es sujet à te plaindre d'une autre personne, et dis pardonne, afin que le Seigneur aussi te pardonne. Parce que quand il y a le non-pardon, déjà il y a des accords. Oui, ça pose un problème. Je peux prier, mais Dieu voit que dans mon cœur il y a le non-pardon. Dans ton cœur il y a le non-pardon. Oh non! On va se pardonner seulement là-bas en dessous de la terre. Est-ce que là-bas il y a des tunnels pour se rencontrer? Voilà. Dieu t'aime tel qu'elle est. On va prier pour ces gens qui n'arrivent pas à prier. Que Dieu fasse grâce de la prière. Prier aussi, c'est une grâce. Ça ne vient pas comme ça, c'est une grâce pour elle, pour prier. Tenir ferme comme ça, l'autre il va venir, elle veut prier, ou bien il veut prier. Il envoie celui-ci là-dedans. Évidemment, tu commences à voir là. Ça commence à devenir lourd. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Tu veux prier, mais moi, les yeux commencent à peser comme ça là. Mais là, il faut prendre l'autorité directement. Donc, il envoie l'assouplissement. Il faut le connaître. Il envoie l'assouplissement, il commence à allumer les paupières. Tu fais comme si tu vois comment tu commences à sauver. Même pendant la journée, tu veux prier pendant la journée. Mais tu vas prier 10 heures, ou bien 13 heures. Tu veux prier, mais tu commences à dormir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez les arts à tout. Alléluia. Amen. La prière est une arme et efficace. Il faut savoir utiliser ça. Alléluia. Amen. Ça, la bouche. Et du moment où tu peux parler, et du moment où tu peux prier. Il y a beaucoup de cas, Jésus parlait. Il donnait les ordres avec la bouche. C'est pareil comme toi et moi. Tu donnes les ordres. Il faut commander lui. Lui là. Il faut le commander, lui donner des ordres. Il va écouter. Il va obéir. Non, toi c'est quoi? Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu pendant 2 heures. Amen. Il a écouté Dieu donner des ordres 2 heures. Tu repousses les passions de la chair. Il écoute. Tu verras, tu vas te tromper. Et j'ai tenu 2 heures. Mais pourquoi?
d'apparaître. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Les chrétiens. Et Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Amen. Dieu nous voit à 12h30. Amen. Prier. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à prendre le temps de la prière, qui se mettent debout.